J'espère que vous allez bien. La vidéo est là pour répondre à un ami musulman qui m'a dit un jour que, tu sais Modibo, nous, les musulmans, nous aimons Jésus-Christ comme nous aimons Mohammed. Alors c'était à moi de lui répondre que, tu sais, comment est-ce que tu peux aimer Jésus-Christ comme tu aimes Mohammed? Ne sais-tu pas que ton propre Coran te dit que Jésus-Christ est supérieur à Mohammed? Donc normalement tu devrais aimer Jésus-Christ ou encore Isa plus que Mohammed. Il dit non, mon frère. Le Coran ne dit pas que Jésus-Christ est supérieur à Mohammed. Nous aimons Isa comme le prophète Mohammed qu'Allah lui donne ses 72 vierges. Alors, je fais cette vidéo parce qu'en fait, je lui ai dit que je vais te montrer à partir de ton propre livre, ton Coran, que Jésus-Christ est plus que Mohammed. Il est supérieur à Mohammed. Alors, il y en a plusieurs manières de le faire, mais j'aimerais partager avec vous 2 ou 3 manières, n'est-ce pas? À partir du Coran, n'est-ce pas? 2 ou 3 manières, comment est-ce que vous pouvez le faire? Comment est-ce que vous pouvez montrer à votre ami musulman ou encore aux musulmans, si c'est un musulman qui m'écoute, comment est-ce que vous pouvez voir que effectivement le Coran dit que Jésus-Christ est supérieur à Mohammed? Premièrement, quand vous ouvrez la sourate 19, j'ai envie de lire cela, mais ça risque de prendre temps. Alors, quand vous ouvrez la sourate 19, le verset 20, sourate 19, le verset 20 à 21, où on explique, n'est-ce pas, la naissance de Jésus-Christ ici. Et dans la naissance de Jésus-Christ, nous avons affaire à une naissance miraculeuse, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Jésus-Christ est né à partir d'une vierge, par la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ est né sans papa et sans résultant d'un rapport sexuel. Il n'y a aucun être humain qui est né de cette manière-là, n'est-ce pas? Contrairement à Mohammed qui a eu une naissance commune comme tous les autres humains, comme tous les descendants d'Adam. Papa et maman ont couché ensemble et ça a donné Mohammed. N'est-ce pas? C'est-à-dire que papa Abdallah et maman Amina ont eu une parade nuptiale, se sont accouplés et ça a donné Muhammad. Mais par rapport à Jésus-Christ, c'était pas comme ça. Par rapport à Jésus-Christ, Marie n'a aucunement eu besoin des rapports sexuels, car d'ailleurs, la sourate 19, le verset 20 à 21, nous le dit, n'est-ce pas? Pourquoi? Alors si je pose la question à mon ami musulman, pourquoi est-ce qu'il était nécessaire pour que Jésus-Christ naisse de manière miraculeuse? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ ce n'est pas sorti n'est-ce pas, de papa et maman? Pourquoi? En fait, le Coran ne vous donne pas cette réponse, mais c'est dans la Bible que vous allez trouver. Donc, la naissance de Jésus et la naissance de Mohammed sont complètement différentes. Alors, on évolue. Regardez, au niveau de, toujours dans la sourate 19, je reste toujours dans la sourate 19, le Coran nous décrit comment, lorsque l'ange Gabriel annonçait cela à Marie, la naissance de Jésus-Christ, et il décrit Jésus comme étant, n'est-ce pas, un enfant pur, sans péché. Sourate 19, le verset 19, n'oubliez pas ça. Sourate 19, le verset 19, Jésus-Christ est sans péché. Il n'a jamais commis un péché, un enfant pur. Alors, dans toute sa vie, il n'a jamais commis un seul péché. Ton propre Coran le dit. Mais contrairement à Mohammed, est-ce que réellement, cher musulman, peux-tu me dire que Mohammed était sans péché? Même si vous me dites que Mohammed était sans péché, Allah n'est pas d'accord avec vous. Les hadiths ne sont pas d'accord avec vous, mais même le Coran n'est pas d'accord avec vous, parce que dans la sourate 48, le verset 1 à 2, vous allez voir comment Allah demande à Mohammed de demander pardon pour ses péchés présents et futurs. Il demande pardon péché pour lui et pour la communauté, et pour que Allah puisse lui pardonner quoi? Ses péchés présents et même à venir. Donc, on peut dire que même durant son mandat prophétique, Mohammed avait continué à pécher. Voyez-vous? Donc le Coran nous confirme que Mohammed était un pécheur pendant que Jésus-Christ n'a jamais commis de péché. Alors, si nous partons au niveau de la sourate, alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'oubliez pas que votre propre Coran vous demande de venir nous voir. N'allez pas voir vos imams parce que le Coran ne dit pas d'aller voir les imams, parce que le Coran ne connaît même pas les imams. Qu'est-ce que je viens de dire? Excusez-moi. Je viens de dire que le Coran ne connaissait même pas les imams. Un autre sujet. Donc, venez nous demander, parce que la sourate 10, le verset 94, vous dit que si vous avez des questions, vous êtes en doute sur quelque chose, venez voir les gens du livre, nous. Alors, autre chose, c'est que le Coran nous montre comment Jésus-Christ, même étant au berceau, était capable de parler.
Dans les miracles de Jésus-Christ. Premièrement, il a eu à parler même étant au berceau. Vous connaissez combien d'enfants qui ont la capacité de parler au berceau? Je suis dans la Sourate 3 comme ça. Sourate 3, le verset 45 à 47. On nous montre comment Jésus-Christ parle au berceau. Hein? Dans la Sourate 3 toujours, le verset 49, vous voyez là, le Coran nous dit maintenant cette fois-ci que Muhammad, Jésus-Christ, pardon, avait la capacité de créer des oiseaux. Donc il prend un oiseau, et à partir de la boue, il fabrique une forme d'oiseau et il crée. Vous voyez un peu ce genre de miracle de création, chose qui n'appartient qu'à Allah. Allah seul a la capacité de créer, mais ici le Coran transfère cette capacité à Jésus-Christ. Est-ce que, j'ai une question à vous dire, à vous demander. Est-ce que vous vous rappelez que Mohammed aurait posé ou encore aurait fait un seul miracle? Ça n'existe pas. En fait, même le Coran nous dit que plusieurs personnes ont demandé à Mohammed de faire des miracles parce que les prophètes qui sont venus avant lui ont fait des miracles. Pourquoi toi, tu ne fais pas des miracles? Mohammed a dit que je n'ai aucun miracle à part le Coran. Alors, en tout cas, Mohammed même a dit que, d'ailleurs, même si je faisais des miracles, vous n'allez pas croire. Donc, il n'y a pas de miracle pour vous. En fait, le Coran nous dit que Mohammed a été incapable de faire un miracle. Ah ben là, c'est ça. C'est dans le Coran. Donc, autre chose que nous pouvons voir, c'est que le Coran nous dit finalement que actuellement, à l'heure où nous sommes, Jésus-Christ est là où Allah est. Donc, si Allah est au ciel, alors Jésus-Christ est au ciel. Si Allah est partout, alors Jésus-Christ est effectivement partout. Parce que la Sourate 3, le verset 55, et la Sourate 4, le verset 157 à 158 nous disent effectivement que Jésus-Christ a été, comment dire, élevé au ciel, sans mort. Il a été élevé, son corps lui-même a été élevé jusqu'à vers Allah. Et il est actuellement vivant auprès d'Allah en attendant son prochain retour. Est-ce que vous savez où se trouve Mohammed actuellement? Je sais que vous savez. Il se trouve là où toi et moi allons nous trouver après notre mort. C'est-à-dire, il est enterré. Donc, c'est ça. Donc, mes amis, votre propre Coran vous aide à comprendre qu'effectivement, Jésus-Christ est supérieur à Mohammed. Laissez Mohammed. Il n'y a rien. Il n'a rien à vous donner. Suivez Isa. Suivez Jésus. Et vous le trouverez effectivement le véritable Jésus où? Dans la Bible, dans les évangiles qu'il a inspiré à ses 16 apôtres. Alors, c'est mon Coran. J'aime